Toujours dans la caractérisation et dans les qualifiants, ce qu'on appelle la description aussi, on avait commencé tout à l'heure par le A, c'est les adjectifs qualificatifs, le B, c'est le complément du nom, C, c'est la subordonnée relative. La subordonnée relative. C'est aussi parmi les moyens linguistiques, syntaxiques, qui sont employés pour qualifier, pour caractériser, pour décrire. Donc, depuis le collège, depuis le moyen, vous avez appris c'est quoi une subordonnée relative. Donc, la subordonnée relative, c'est une proposition qui est employée dans une phrase complexe. Elle est introduite, je dirais, elle est marquée par un pronom relatif. Par un pronom relatif. Pronom relatif, d'où on l'appelle une subordonnée relative. C'est quoi ces pronoms relatifs? Alors, on a le qui remplace toujours un sujet, qui indique toujours un sujet. On a le que, entre parenthèses, on va se limiter au pronom relatif simple, qui, que, ça indique un complément d'objet direct, complément d'objet direct, d'accord? Ce qu'on appelle le COD, l'abréviation. On a le don, ça remplace un complément d'objet indirect, ce qu'on appelle le COI, d'accord? Et on a le quatrième pronom, simple aussi, c'est le OU avec accent. N'oublie pas l'accent parce que ça va être une conjonction de choix, le OU. C'est l'accent qui fait la différence. Donc le OU, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace toujours un complément, voilà, soit de temps, soit de lieu, ou de lieu, ce qu'on appelle le CC de temps, ou CC de lieu. Alors, ces pronoms, quand une phrase contient l'un de ces pronoms, c'est-à-dire que cette partie-là est appelée subordonnée relative. Et la subordonnée relative, elle sert à quoi? Elle sert à donner une explication, une détermination, une information sur le nom, quel que soit le pronom. Donc, si on a une phrase qui contient le qui, on va donner des informations sur le sujet. Si elle contient le que, attention, le que, on a une conjonction aussi, le que. Je sais que vous faites des efforts. Je sais que vous êtes en train de me suivre, m'écouter. D'accord? Ça, c'est une conjonction qui complète le verbe pour donner la suite. Mais là, non. Ça, c'est un pronom qui remplace un complément d'objet direct. Donc, si vous avez une phrase qui contient le pronom que, relatif que, c'est-à-dire qu'on va donner des informations ou des explications concernant le complément d'objet direct. Si vous avez cette phrase contient le don, DONT, d'accord, c'est qu'on va donner des informations ou bien une description concernant le complément d'objet indirect. Si vous avez le OU, on va donner des informations et on va caractériser le lieu ou bien le temps. Très bien. Vous avez ici une petite application. On va la faire ensemble, d'accord? Une petite application. Donc vous avez à compléter. On va compléter ces phrases par les pronoms relatifs qui conviennent. Alors, vous avez ici les pronoms, ils sont là, alors on ne va pas les répéter ici. Vous avez la première phrase. Alors, je note les phrases et puis on va les compléter. Comme ça, je vous donne un petit moment de réflexion. Ok? Je dois
prendre, arrive. Le temps de terminer l'application, j'ai fait exprès de ne pas compléter tout de suite. Comme ça vous donne un petit moment de réflexion, d'accord? Parce que moi, je vous imagine avec moi, en face de moi. Et alors, j'aimerais bien, d'ailleurs, vous me manquez énormément, mes élèves, mes enfants, mes chers enfants. Alors, j'aimerais bien que vous faites un petit effort avec moi, même à distance, même virtuellement, d'accord? Alors, il a eu, pardon, la mention, je vous souhaite toujours la réussite avec mention, hein, pour tous mes élèves. Donc, d'ailleurs, j'ai des soucis pour les élèves de terminale, même si je ne les ai pas cette année, mais ce sont quand même mes élèves. Je les avais pendant 2 ans. Donc, je pense à eux, je pense aussi à leur réussite. Alors, c'est là la ville. Je suis né. Voilà. Quatrièmement, vous avez, alors, 2020. Oh là là, 2020. Oh mon Dieu, c'est l'année cauchemar. Hein. Il y a eu, voilà, le coronavirus. Et vous avez une dernière phrase. L'élève, toujours moi j'aime bien garder, je me sens toujours bien dans la classe avec mes élèves, donc c'est pourquoi je donne cet exemple. Passe l'examen, donc est absent. On va voir maintenant, est-ce que vous avez trouvé vous-même, et je vais compléter avec les pronoms pour ne pas tarder, bien sûr. Je sais que je suis loin de vous, c'est normal, vous n'êtes pas à l'aise. Hein? Voilà, donc le train que je dois, quel train, hein? Ici c'est un complément d'objet direct, je dois prendre le train. Ce train-là arrive, que je dois prendre arrive. Il a eu la mention dont, hein? Il rêvait de quoi? C'est un complément d'objet direct. Il a eu la mention dont il rêvait. Si la ville où, c'est un lieu, ici, un CC de lieu. 2020, c'est l'année cauchemar, c'est où il y a le coronavirus. Alors, ici le où, c'est le temps ici. Maintenant c'est le lieu, ici c'est le temps. J'ai fait exprès de donner ces 2 exemples. L'élève, quel élève? C'est l'élève qui passe l'examen est absent. Regardez ici dans ces phrases-là, à chaque fois on a donné une précision. Donc, de quel train je parle? C'est le train que je dois prendre, arrive. C'est le train que je dois prendre. Ce n'est pas n'importe quel train, c'est le train que je vais prendre. Ça, c'est ce qu'on appelle caractérisation. Vous avez ici, il a eu la mention. Quelle mention? Il rêvait d'une mention, une bonne, une très belle mention, donc dont il rêvait. Ici, de quelle ville je parle? Je donne une précision ici, une caractérisation. C'est la ville où je suis né. Voilà. 2020, quelle année? Elle se caractérise par quoi cette année? Par le coronavirus. Où il y a le coronavirus. L'élève, de quel élève je parle? De l'élève qui passe en examen. Cet élève n'est pas en classe, il est absent. Donc j'ai donné une caractérisation de cet élève. J'ai fait une description de cet élève. Voilà ce qu'on appelle le rôle de la subordonnée relative dans une phrase ou dans un texte. Quel est son rôle? C'est de décrire, c'est de donner des explications, donner des informations sur le nom qui a été employé. Soit un adjectif, soit un complément d'objet direct ou indirect, ou bien un sujet, ou bien un lieu, ou bien un temps. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour cet élément qui est important. Il faut maîtriser la subordonnée relative parce que vous en aurez besoin pour décrire aussi comme les autres qualifiants. Merci de votre attention. Au revoir.